Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Peterson Seus, je suis gymnaste rythmique depuis à peu près 17 ans et j'enseigne la gymnastique rythmique depuis presque 10 ans. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à faire une jolie roue. Voilà, donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter ce que vous aimeriez apprendre ensuite. Voilà. Donc on va commencer par analyser le mouvement pour savoir concrètement comment faire une roue. Donc une roue de gymnastique rythmique par contre. Ensuite on va s'échauffer pour pouvoir apprendre en sécurité à faire la roue. Et on terminera par faire différents exercices pour comprendre chaque partie du mouvement avant de réaliser la roue dans sa totalité. Pour ça vous aurez besoin d'une corde, d'un élastique, de quoi d'autre, une corde, un élastique, deux autres marqueurs visuels, non, 4 petits marqueurs visuels d'ailleurs, un mur, et voilà, je crois que c'est tout. Vous verrez au fur et à mesure, je sais plus trop. Voilà, donc c'est parti, let's go. Il faut savoir que la roue est un élément qui existe dans plusieurs disciplines sportives et que chaque discipline a sa propre technique. Nous, on va se focaliser sur la méthode que l'on utilise pour la gymnastique rythmique, notamment pour faire des risques et ce qu'on appelle des difficultés d'engin. Donc le départ, il se fait en position neutre, donc les jambes soit en première position, en troisième ou en cinquième position, et les bras en couronne allongée, donc tendus au niveau des oreilles. On fait une petite fente, soit jambes fléchies pour les débutants, soit jambes tendues pour les niveaux supérieurs. Les mains se posent l'une à côté de l'autre sur la même ligne que la fente, donc en ligne droite. La jambe libre s'ouvre en dehors vers la verticale pour montrer l'écart. La tête est baissée et le buste est droit. Les jambes sont en écart facial, les bras sont bien tendus et les mains sont fixées au sol. La jambe libre prend appui au sol et le buste se relève. La fermeture se fait pareil, soit en première position, soit en troisième position, soit en cinquième position. Pendant toute la vidéo, je vais un peu alterner les 3 positions pour que vous puissiez voir. Maintenant qu'on a compris le mouvement, on va pouvoir s'échauffer. On va commencer par faire 5 cercles avec la tête vers la droite, puis vers la gauche. Ensuite, on va faire 5 cercles des épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. Ensuite, 10 grandes circonductions vers l'arrière, puis vers l'avant. Hyperextension des coudes ensuite. On va préparer les poignets en faisant 5 tours dans chaque sens. Ensuite, on va prendre appui sur les genoux, sur les mains pour pouvoir étirer les poignets. On va renforcer les poignets à l'aide d'un élastique que l'on va déposer sous le pied. On va lever le bras
à l'horizontale et on va tenter de lever le poignet lentement en résistant à l'élastique. D'abord avec le poignet vers le bas, puis vers le haut. On va faire 10 pulsations des bras au-dessus des oreilles pour pouvoir réveiller les épaules. Ensuite, on va faire du gainage, donc 5 montées sur les coudes pour pouvoir préparer le bon alignement et les abdominaux. Ensuite, sur les coudes, on va faire 5 rotations des jambes fléchies vers l'extérieur, puis 5 vers l'intérieur. Ensuite, la même chose avec les jambes tendues. Sur le dos, en écart facial, les mains sur les genoux, on va s'étirer doucement pendant 10 secondes. Ensuite, on va tenter de maintenir la position sans les mains pendant 10 secondes. On va faire un petit peu de mobilité des hanches, combiné à un étirement fessier. Assis en écart facial, on va faire un écrasement dynamique sans les mains. On ferme les jambes en 6e position pour faire la fermeture. Et ensuite, on va faire 10 pas extension des genoux. Et on termine par les pointes de pied. Ensuite, on va se mettre debout. Et on va faire la fermeture debout. D'abord avec les jambes tendues, ouvertes. Ensuite, en fermant les jambes. Et ensuite avec les bras accrochés dans le dos.
finis par dérouler le dos doucement et on y va. En petite fente, je dépose les mains sur la même ligne que la fente, donc en ligne droite, puis je dépose la jambe libre de l'autre côté de la ligne. Je lève la jambe d'appui avant de lever le buste. Je refais le même exercice avec les 4 marqueurs visuels pour me permettre de matérialiser la ligne. Je réalise le même exercice en essayant de propulser la jambe d'appui avec un petit saut. Je fais le même exercice en matérialisant la ligne droite avec 4 marqueurs visuels. 2 pour les mains et 2 pour les jambes. Je réalise les mêmes exercices avec un obstacle, idéalement mou, devant moi. Je fais le même exercice en matérialisant la ligne droite avec 4 marqueurs visuels. Au sol, en chandelle à l'aide des mains, j'ouvre les jambes en écart facial, c'est-à-dire en dehors pour comprendre la position des jambes dans les airs. Parce qu'en GR, on ouvre les jambes vers l'extérieur et donc pas parallèles. Dos au mur, je tente de coller au maximum mes jambes et mes bras contre le mur, puis j'ouvre les jambes en écart facial. Face au mur, je réalise les mêmes exercices en essayant de toucher les marqueurs visuels avec mes jambes. Une fois en atterre au mur, je vérifie que mes bras sont totalement tendus, que mon corps est gainé, que mes jambes et mes pointes de pied sont tendus. Dos au mur, je réalise la roue avec les jambes en écart facial, avec la possibilité d'appuyer mon bassin au mur. Je réalise le même exercice sans que mon bassin ne touche le mur. Je me tourne, le mur devient un obstacle et je tente de faire la roue avec le bon positionnement des jambes et du buste sans toucher le mur. Avec une corde au sol, je tente de faire la roue en entier en gardant l'ensemble de mes appuis sur la ligne. Voilà, donc je vous conseille de réaliser l'ensemble des exercices une dizaine de fois avant de passer à la roue normale. Et voilà quelques exemples de difficultés d'engins qu'on peut faire avec une roue, avec le ballon et les massues. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera vraiment à apprendre à faire une belle roue. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour m'aider à faire grandir la chaîne et à me dire en commentaire ce que vous aimeriez apprendre ensuite. Pour obtenir un mini praticable comme celui-ci, vous avez toutes les informations en description et pareil pour les cours particuliers. Voilà, bye bye.